Dans cette vidéo, je vais revenir sur les mécanismes de l'emprise, comment le ou la perverse narcissique va réussir à phagocyter sa victime pour que celle-ci ne se sauve pas. C'est fondamental pour un pervers narcissique que sa victime ne lui échappe pas. Donc comment réussit-il à faire cela? Et dans cette vidéo, j'aimerais vraiment vous faire toucher du doigt ce que va vivre la victime. J'ai presque envie de dire vous faire toucher du doigt un petit peu la tectonique de la chose, parce qu'il y a quelque chose de cet ordre. La victime va sentir comme quelque chose, des couches, des plans qui glissent inexorablement. Donc elle sent quelque chose comme ça qui glisse, elle sent quelque chose en elle qui se fracture, qui se fendille, et un piège qui se referme. Parce que c'est très important de comprendre la mécanique de l'emprise. Parce que finalement, c'est quoi l'emprise? Eh bien, l'emprise, c'est être dépossédé de soi et de se retrouver impuissant ou impuissante. Et c'est ça que va faire le pervers narcissique. C'est pour ça que la victime ne se sauve pas. Elle ne se sauve pas parce qu'elle est dépossédée d'elle-même, elle est confuse, en état de sidération et totalement impuissante. Et c'est comme ça que le pervers narcissique réussit à lui faire porter son vide et son impuissance. Alors je vous rappelle que j'ai écrit un livre, entre autres, sur le sujet, qui s'appelle Le complexe de l'escargot, que vous trouvez en vente sur la plateforme d'auto-édition d'Amazon, dans lequel je décris les mécanismes de l'emprise, et dans lequel également je raconte ma propre histoire. Alors, au début de la relation, le pervers narcissique... Alors déjà, ce qu'il faut savoir, c'est que généralement, cet individu arrive dans votre vie à un moment où vous êtes, on va dire, en état de vulnérabilité, de doute. Généralement, il n'arrive pas quand tout est au beau fixe. Et là, voilà un être qui paraît tout à fait charmant, délicat, empathique, qui sait vous écouter, qui est extrêmement disponible. Ça, c'est un truc aussi très important, la disponibilité des pervers narcissiques. Donc, c'est plutôt très agréable, même si, au début de la relation, vous allez ressentir quelque chose de particulier. Mais je ferai une autre vidéo sur le sujet. On va laisser ça de côté pour celle-ci. Donc voilà cet être tout à fait charmant, qui sait écouter, qui sait vous faire parler, qui aussi peut, selon les individus, vous raconter des choses, vous raconter à quel point il a eu une vie difficile. Bon, bref, la relation s'installe, c'est très agréable. Et puis, au bout d'un moment, le pervers narcissique, qui écoute très bien tout ce que vous lui racontez, va vous dire des mots, va avoir des paroles qui vont vraiment vous réconforter, qui vont vous faire un bien fou. Il va généralement vous dire des choses que vous auriez toujours aimé entendre. Il va vous apporter, il va vous dire des paroles, là où vous avez été carencé, et quelque chose qui va vous faire vraiment du bien. Ça va être comme un baume, ça va être quelque chose qui va vous soulager, qui va même presque vous donner cette sensation de vous réparer. Et c'est ça aussi un des grands pièges. Le grand piège avec les pervers narcissiques, c'est qu'ils vont montrer quelque chose alors qu'ils vont faire tout l'inverse. Ils vont montrer quelque chose d'eux-mêmes alors qu'ils sont tout l'inverse. Donc par exemple, il va vous donner cette sensation de réparer, alors qu'en réalité, il va complètement exacerber vos failles et vos blessures. Mais bref, donc sous la vibration, si j'ose dire, de ces belles paroles, la victime va s'ouvrir comme une fleur, va s'ouvrir comme une fleur, et le pervers narcissique va être en quelque sorte dépositaire de son intériorité. Elle va se confier, et j'ai envie de dire que plus la victime est profonde, et plus le PN il pénètre profondément. Heureusement, généralement, plus la victime est profonde, et plus elle aura de ressources, et plus elle aura de résilience.
Mais bon, donc ce pervers narcissique, eh bien, pénètre, il prend tout ce qu'il peut prendre, et puis très lentement, très progressivement, eh bien, il va distiller son poison et son venin. Hein. Alors vos qualités, eh bien, voilà, sont exacerbées, vous êtes merveilleuse, il prend tout ce qu'il peut prendre, il utilise tout ce qu'il peut utiliser, et vous, bah, vous êtes plutôt d'accord pour donner tout ça parce que l'amour, hein, voilà. Et puis progressivement, très progressivement, eh bien, ces qualités, il va les dégrader. Il va les dégrader, il va vous mettre en échec. Et là, eh bien, vous allez commencer à douter. Vous allez vous dire, mais tiens, mais alors imaginons hein, votre capacité, vous avez une capacité bah, justement à aider l'autre, vous êtes quelqu'un de très empathique, donc aider l'autre, vous savez trouver des solutions, vous avez une capacité à bien réfléchir. Et puis eh bien là, progressivement, ben, tout ça va être plus ou moins en échec. La relation, eh bien, il va avoir de la difficulté. Et ce pervers narcissique va vous expliquer eh bien, que c'est vous qui ceci, c'est vous qui cela. Et la victime, elle va se dire quelque chose comme là, j'ai vraiment, c'est la bonne personne, avec tout ce qui s'est passé au début, c'est la bonne personne, donc il faut vraiment que je fasse des efforts. Là, il faut vraiment que je fasse attention et que je redouble d'efforts. Donc, le PN dégrade vos qualités, il exacerbe aussi vos défauts, il les grossit, hein, il grossit vos défauts, et donc, eh bien, la victime, là, va passer une énergie de dingue à essayer de se corriger, de faire encore mieux, d'aider encore et encore ce pervers narcissique parce qu'il demande énormément d'aide, mais en réalité, eh bien, tout ce que vous pouvez lui donner, ça ne marche jamais. Pourquoi ça ne marche jamais? Parce que lui, ce qui l'intéresse, c'est l'énergie que vous allez mettre à l'aider. Hein. Il n'a pas envie de guérir de quoi que ce soit. Hein. Lui, c'est ça qu'il cherche, c'est que tout soit concentré sur lui. Donc, bah, petit à petit, eh bien, la victime se fatigue, elle ne comprend pas, elle cherche encore et encore des solutions. Elle passe aussi un temps fou à essayer de se dire, mais comment voit-il les choses comme ça? Pourquoi me dit-il cela? Comment arrive-t-il à voir les choses ainsi? Elle essaye de comprendre le monde du PN. Elle essaye aussi de remettre de la cohérence là où c'est complètement incohérent. Elle essaye de rétablir la vérité, alors que lui, il la déforme sans arrêt. Et elle passe un temps fou et elle se fatigue et elle se vide de plus en plus. Et tout ça, c'est très progressif. Et puis de temps en temps, il redevient gentil. Il semble avoir compris, il semble avoir un déclic. Alors du coup, bah, la victime reprend de l'espoir. Et puis petit à petit, ça se dégrade, ça se dégrade. Il y a de plus en plus de conflits, donc elle marche de plus en plus sur des œufs, etc., pour ne pas déclencher la colère du pervers narcissique. Bref, donc ses qualités sont amoindries, ses défauts sont grossis, elle devient confuse. Le pervers narcissique va aussi utiliser les valeurs de la victime pour les retourner contre elle. Hein. Donc, imaginez, vous êtes loyal, vous n'aimez pas juger, vous culpabilisez facilement, vous vous remettez en question. Enfin, toutes ces valeurs, eh bien, ça va se retourner contre vous. Hein. Vous ne lâchez pas comme ça, vous voulez vraiment aider, comprendre, etc., etc. Et tout ça, toute cette humanité, en quelque sorte, eh bien, se retourne progressivement contre vous. Et puis, ce que va faire également le pervers narcissique, c'est qu'il va donc pénétrer dans vos failles. Et pénétrer dans les failles, ça veut dire quoi? Eh bien, ça veut dire qu'il va vous faire régresser. Et les personnes qui ont vécu ce genre de mésaventures vont bien savoir à quoi je fais allusion, hein. C'est qu'on se sent progressivement régressé. On sent là qu'on est
on va vivre des choses émotionnellement, ça va nous ramener loin, très loin en fait. Hein. Le pervers narcissique est un individu qui est resté bloqué à l'âge de 3-4 ans. Hein, et on a comme l'impression que là, eh bien, on est tiré dans des schémas comme ça très régressifs. Hein. Moi, parfois, ça m'a donné l'impression de dire, après, hein, rétrospectivement, de dire, mais c'est comme si le PN veut vous ramener à cet âge-là pour fusionner avec vous, pour devenir vous, et puis du coup, eh bien, se réparer. Hein. On a presque quelque chose, une sensation de cet ordre-là. En tout cas, il y a vraiment quelque chose là qui, en nous qui régresse, et on se sent comme une... Ça casse en fait les défenses. Hein. Le pervers narcissique brise petit à petit vos défenses, donc vous régressez. Et puis, donc bien évidemment que dans cette régression, eh bien, il exacerbe eh bien, toutes vos peurs, il exacerbe eh bien, toutes vos blessures, hein. Donc la peur de l'abandon, la peur du rejet, la trahison, hein, tout ça c'est exacerbé, hein, donc c'est extrêmement inconfortable. Hein. Et puis, ce que va faire également le pervers narcissique, c'est qu'il va essayer tout ce qu'il peut dégrader, salir, il va le faire hein, tout au long de la relation. Hein. Donc s'il peut vous faire des sales trucs, tout ce qui peut vous dégrader, eh bien, il va essayer de vous amener là-dedans. S'il peut vous faire boire, fumer, vous faire faire des trucs illégaux, bref, tout ce qui peut être dégradant, tout ce qui peut vous... parfois même, ça peut être au travers du sexe. Hein. Bref, ce qui fait que, eh bien, au bout d'un moment, la victime, elle est dans un état pas possible, elle est totalement confuse, elle ne se reconnaît pas, elle a un sentiment d'injustice parce qu'elle a énormément donné, donc elle se sent dépossédée, il y a une forme d'injustice, il y a de la colère, il y a de la honte également, hein. Il y a vraiment, elle a vraiment des sentiments très plus que désagréable, elle a mal, elle ne comprend pas, bref, c'est à la fin, elle ne se reconnaît pas, et puis elle ne comprend pas non plus ses réactions, parce que le pervers narcissique va avoir des attaques souvent très sournoises, et donc dans les faits, il n'y a pas forcément vraiment quelque chose de tangible à raconter. Donc la victime va se dire mais pourquoi je réagis comme ça? Alors évidemment le PN va lui dire mais tu vois bien, regarde comment tu réagis, mais t'es complètement folle. Bah oui, parce que ça c'est du grand classique, hein, c'est de l'incontournable même. Hein. Forcément à la fin vous êtes folle. Hein, voilà, vous êtes folle. Donc la victime se dit mais elle ne comprend plus rien, elle est complètement en dessous, elle ne comprend pas ses réactions, elle a honte, bref, et elle devient eh bien, complètement perdue. Et comment on sait qu'on a eu affaire à un pervers narcissique? Eh ben, c'est qu'à un moment, on va se dire mais je ne sais plus qui je suis. Hein. La victime est complètement déconstruite. Et bien évidemment, comme le pervers narcissique a pris grand soin eh bien, de l'isoler, eh bien, il n'y a plus trop de références, et de toute manière, elle a un mal fou à parler de ce qui lui arrive. Elle a un mal fou à en parler, et l'extérieur a un mal fou à comprendre. Hein. Donc voilà. Et voilà comment, in fine, eh bien, le PN a réussi à mettre tout par terre, à vous faire porter son chaos, à vous faire porter tous ces sales trucs, tous ces sentiments-là de colère, d'injustice, enfin tout ce que lui a, toute cette boue-là qu'il a en lui, eh bien, il vous fait porter tout ça, et il vous fait porter son impuissance. Hein. Voilà, vous êtes eh bien, complètement impuissante. Hein. Donc voilà. Voilà ce que je voulais vous partager dans cette vidéo. Eh bien,
N'oubliez pas de la liker si elle vous a plu, de la commenter, hein, n'hésitez pas à raconter vos expériences. Hein. C'est toujours très très important de partager son expérience dans des mésaventures de cet ordre. Et puis, eh bien, n'oubliez pas de vous abonner si ça n'est pas déjà fait. Et je vous dis à très vite dans une prochaine vidéo.